bienvenue dans ma cuisine. Comme chaque semaine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Aujourd'hui, la recette d'aujourd'hui, vraiment, ça va aller dans le thème de Pâques. C'est notre grand chef, notre grand amateur de la cuisine haïtienne, qui va être le chef-d'œuvre dans cette cuisine aujourd'hui. Donc, on va accueillir ensemble le chef, Pierre-Antoine. Salut tout le monde. Donc, comme d'habitude, on a toujours des thèmes bien spécifiques. Vu que c'est la fête de Pâques, on va commencer avec notre fameux dinde. Donc la dinde, ça va être une dinde faite au four. C'est quoi le nom de la recette? La recette, c'est vraiment une dinde avec le vin blanc. La dinde au vin blanc. Donc vous savez, en Haïti, pendant la période des fêtes, il y a des mets comme ça qui sont vraiment adaptés à chaque période des fêtes. Donc pour la période de Pâques, donc, nous on vous offre donc une dinde qui va être faite à base de vin blanc. Alors pour faire cette recette, donc, je vais vous présenter rapidement les ingrédients. Donc on a besoin de cuisses de dinde. Donc c'est ça, bouche ou le haut de cuisse. Vous choisissez vraiment la partie de la dinde qui fait votre affaire. Hein. Donc on a besoin d'oignons, des échalotes vertes, du citron, du vin blanc. Ça, ce sont les échalotes françaises coupées en petits dés, en rondelles, des tomates coupées grossièrement, du sel, des carrés de beurre, de l'huile d'olive, du piment. Comme vous allez voir, le piment, on a essayé de mélanger. Donc, il y a le chili un peu, oui. Et puis du piment jamaïcain coupé en tranches. Et puis les oignons et le poivre. Et sans oublier les épices, hein, vous savez, le grand chef, il prépare ses ingrédients lui-même. Ça, c'est une spécialité vraiment qui se fait. C'est une recette faite maison, haïtienne, et puis c'est lui qui le fait. Et puis voilà, on va commencer tout de suite, grand chef. Oui. Ok, donc j'ai déjà mis la poêle à chauffer. Okay. Est-ce qu'on met déjà le carré de beurre? On va mettre le carré de beurre. Gisèle, je vais te demander de le mettre si ça ne te dérange pas, le temps que je prépare la marinade pour la viande. Je mets combien de carrés? Tu peux mettre 2 carrés. Avec un petit peu d'huile pour éviter que ça brûle. Si possible de baisser le feu. Je mets l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive. Vu qu'il y a le beurre, ça ne on ne peut pas faire plus avec ça. Mais vu qu'il y a le beurre, ça ne brûle pas vraiment. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de mariner la dinde avant? Oui, c'est très important. Normalement, on le marine. Qu'est-ce qu'on fait? On le rentre dans le frigo après pour 2 heures. Une fois qu'on le rentre dans le frigo pour 2 heures, le temps que l'épice rentre dedans vraiment, à ce moment-là, on le fait, disons, revenir ici dans notre poêlonne. Puis après, on le rentre dans le four. On met le four à 400 degrés. Okay. Mais ici, c'est juste à peu près 10 minutes. Le temps pour brunir un peu. Pour brunir un peu. Pas pour vraiment brunir, mais pour aller chercher le bouillon. Okay. C'est avec le bouillon qu'on va faire notre sauce. Okay. Vraiment. Donc, on va mariner tout ça ensemble. Vu que le plat est quand même étroit, on va essayer de faire ça tranquillement. Gisèle, entre-temps, si tu peux mettre l'oignon ici. Je peux commencer au complet, tu peux le mettre. Oh, je mets dans le... Dans le... Oui. Donc, après avoir mariné, maintenant, on va... on continue toujours de la marinade, c'est ça. Ça fait partie de... Donc là, on ajoute le piment. Donc, c'était les 2 sortes de piment. Piment chili et puis le piment jamaïcain qui avait été coupé en fines lamelles. Donc, vous comprenez que ça va être une dinde un peu épicée. Oui. Après ça, on va laisser reposer pendant 2 heures, c'est ça? Oui, pendant 2 heures dans le frigo, le temps que toutes les épices rentrent dedans. On va mettre du poivre. On va couvrir. On va laisser reposer au frigo pendant 2 heures et on vous revient. Donc, après 2 heures de temps, c'est très important de respecter les 2 heures si vous voulez que votre dinde soit bien marinée. Mais si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2 heures. Hein, vous pouvez le faire tout de suite. Okay? Donc, on vous donne l'idéal pour une recette parfaite. Là, maintenant, prochaine étape, chef. Ça va être des échalotes françaises. Des échalotes françaises qu'on ajoute. Oui.
Je vais prendre un petit peu de vin. Déjà le vin? Oui. Dès le début? Oui, dès le début. Ok. Ouais. Okay. On veut que les œufs soient vraiment chaudes. Donc, on ajoute le vin blanc. Voilà. Donc, les quantités, vous allez les retrouver dans la partie description de la chaîne. Là, on va mettre notre dinde. Donc, pour aller chercher dans le reste de condiments au fond de l'assiette, on rajoute un peu d'eau. Et puis, vous faites ça pour vraiment tout enlever. Et on verse par-dessus la dinde. Et on laisse mijoter pendant à feu très élevé. Cette fois-ci, oui. On va laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. À peu près. Et on vous revient. Après les 10 minutes, hein, c'était 15 minutes qu'on avait fait. Oui, à peu près. Donc la prochaine étape maintenant, c'est qu'on va devoir mettre au four. Transférer la viande dans ce plat-là pour rentrer dans le four à 400 degrés. On va essayer de prendre la viande vraiment sans le bouillon. On va les placer un à côté de l'autre. Donc, une fois que c'est enlevé, on n'a pas besoin de couvrir. Donc, on va laisser gratiner pendant un feu très élevé, hein, c'est 280 degrés. Et on va laisser gratiner pendant une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, grand chef, on va faire la sauce. Procéder à la sauce. Donc, je vais enlever ça. C'est ça. On utilise le bouillon pour faire la sauce. Donc ce bouillon-là, c'est un bouillon que tu peux utiliser à n'importe quel moment pour faire... Comme assaisonnement. Ouais, c'est ça. Donc je vais laisser de côté. Et là, on va prendre... On a besoin d'huile, je suppose. Ouais, un petit peu. Avec un petit carré de beurre. Vous savez que le grand chef aime bien les carrés. Hein. Ouais, c'est du beurre à l'ail. On peut le mettre tout de suite aussi. C'est juste parce que c'est juste la couleur qu'on cherche. Et on va essayer de ne pas mettre. Ça va être trop rosé. Comme ça? Un petit peu plus ça. C'est bon. Ouais. Comme ça? Ouais. Donc on ajoute toutes les épices une fois et puis on laisse... Ces oignons-là, on ne va pas les faire brûler. C'est juste pour donner le goût. Tantôt, on l'avait fait déjà dans le but ici, c'est de laisser vraiment de... Mijoter. Sur quand même un feu le maximum, c'est ça, le maximum d'eau dans les tomates. C'est ça. Donc, ça peut prendre une dizaine de minutes. Plus que ça. On ne met pas de sel? Non, parce que dans notre sauce, dans le bouillon, on avait déjà du sel. Ce qu'on va rajouter, puis dans le carré de beurre, il y a aussi du sel. Donc voilà, on laisse mijoter à peu près une dizaine de minutes. On peut rajouter ça aussi, juste pour donner la saveur. Puis, on les mange aussi. Donc, c'est des tomates que j'avais utilisées au lieu de la pâte de tomate, parce que moi, la pâte de tomate, j'aime pas vraiment cuisiner avec ça. Donc, je vais toujours avec des tomates. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette recette, c'est que vous avez vu, les tomates, c'était des tomates fraîches. Alors, c'est très important de cuire vos tomates pour qu'à la fin, vous ayez un concentré comme vous voyez. Très important, donc ça prend un peu plus de temps. Vous faites ça doucement, vous tournez au fur et à mesure jusqu'à obtenir ce concentré. Et pendant ce temps, donc, on va prendre le jus, hein, on va on va mettre le jus de côté, on va préparer le jus pour le bouillon qu'on a, laissé de côté. La dinde, on va vous avez vu dans le bouillon de dinde. Donc on va le mettre directement ou on peut le mettre dans le bol. On va mesurer quand même. Donc, je mets ça aussi. Donc n'oubliez pas, ça c'est le jus de cuisson de la dinde qui était fait à base de vin blanc. De vin blanc, oui. Et on va verser dans la sauce. Donc je vois que la cuisson tire à sa fin, hein, grand chef. Oui. Après ça, on va verser sur la dinde maintenant et puis c'est fini. On le verse sur la dinde ou on le mange à côté. On mange de côté, c'est-à-dire on n'est pas obligé de verser dans. Ok. Donc, comme vous voyez, on ne va pas tout utiliser, mais vous pouvez garder le reste pour faire la soupe, pour faire d'autres choses. On va rajouter un petit peu de jus de citron.
pour donner l'acidité quand même. Là, on fait la finition comme ça. On y va comme ça. Et on ferme le feu. On ne veut pas que ça soit. Il faut que ce soit. On veut que ça reste croquant. Et regardez la belle sauce. Comment elle est bien concentrée. Il n'y a pas de farine de rajouter. Les échalotes qui sont là bien croustillantes. C'est très important lorsque vous mettez les échalotes, on ne fait plus de cuisson. Parce qu'il faut que ce soit croustillant, que ce soit croquant. Okay? Donc on va laisser de côté parce que cette recette se mange avec une salade de pommes de terre aux légumes. Ça peut être avec une salade verte aussi. Une salade verte, mais ça se mange avec une salade. Oui, avec une salade. Et on peut accompagner la dinde de riz. C'est oui. Ça, riz blanc, riz au pois. Oui. Comme on veut, mais il faut absolument qu'il y ait une salade aujourd'hui. Donc on a choisi de le faire avec la salade de pommes de terre aux légumes. Alors, nous sommes à la phase de dégustation. Comme vous le savez, ça c'est un repas de fête. Et nous vous suggérons pour accompagner ce plat du vin blanc. Donc, vous pouvez, si vous n'aimez pas le vin blanc, évidemment, vous allez prendre le vin de votre choix. Et j'ai avec moi ici Nathalie. En chef, on se dit ting ting, ting ting. Et puis, joyeuse Pâques chez vous. Et on va passer donc, on fait d'abord, on prend notre truc avant de... C'est vraiment bon. Vraiment délicieux. Donc, on passe à la dégustation. Et là, tiens, là. Donc, comme vous avez vu, donc, on a accompagné dans notre dinde de la salade de pommes de terre aux légumes. Et puis, on vous a suggéré du riz. Vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Hein. Ouais. Donc, c'était une suggestion. Alors, et c'est la dinde au vin blanc. Alors, bon appétit. Merci. On va déguster. Merci. On va se tailler une place. Hein. Bien sûr, je prends ma... Moi, délicieux. Moi, délicieux. Parce que le vin blanc, ça donne un petit goût. Ouais, ça donne un petit goût mi-acide, mi-doux. Joyeuse Pâques à la maison, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez nos vidéos. Voilà. Si vous avez d'autres recettes à nous suggérer, n'hésitez pas. À la prochaine. Merci. Bye. Joyeuse Pâques.